on était là avec l'invasion comme C6. Si vous vous rappelez encore un peu. Alors, le contact qu'on a montré la dernière fois, noir fait valet commis, c'est ce qu'on a montré, c'est la séquence avec E6. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu de l'occasion ou pas d'essayer ce coup pendant le cours de la semaine. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pu essayer ou pas. Mais en tout cas, ça c'est un coup très intéressant à jouer. Et bon, même peut-être le résultat n'est pas aussi meilleur que ça pour blanc, mais l'idée est sympathique. Et la séquence, c'est assez marrant. Et que souvent, l'adversaire ne connaisse pas ce coup-là, en tout cas. Ça peut vraiment utiliser dans certaines situations, en tout cas. Bon, on ne va pas réviser le cours entier de ce qu'on a fait la dernière fois. En fait, l'invasion comme C6, et aujourd'hui, on ne joue pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. En fait, pour parler sincèrement, même le coup de blanc comme C8, on ne joue pas beaucoup. On joue beaucoup moins qu'avant. Et puis l'invasion, pareil, pas beaucoup non plus. On pose des questions. Pourquoi noir l'invasion, on joue pas beaucoup et on joue moins qu'avant? Pourtant, les séquences qu'on a montrées jusqu'à présent sont que des séquences plutôt sympathiques pour noir. En fait, localement, quand on a fait l'invasion avec C6, de mon côté, je trouve... Ah, salut Alain. Je trouve le coup le plus intéressant de la part de blanc, ce n'est pas la fermeture avec le A. Et c'est plutôt le Toby avec E8. Salut. Pour moi, ça c'est le coup le plus intéressant pour blanc en fait. Ce coup Toby qu'on utilise dans beaucoup de situations devant une invasion, on ne va pas le fermer, on fait un simple Toby. Attention, blanc fait Toby, c'est aussi parce que les 4 pieds noirs vers le haut, ils sont pas tout à fait stables. Le Toby de blanc pourra mettre beaucoup de pression contre les 4 pieds noirs. Déjà, quand blanc fait Toby, qu'est-ce que noir on peut jouer à partir de là? Qu'est-ce que noir peut essayer comme séquence? E6, un Toby aussi, bien sûr. Sansan, bien sûr, hein. C'est logique de penser Sansan aussi, hein, bien sûr. Hors de ces deux coups, est-ce que vous voyez une autre solution pour noir? A et B, peut-être une autre? Ou il n'y en a plutôt que deux comme solution? C9. Ah, le Tsuke de l'autre côté. D'accord. C4. Oula, Tsuke ici. Oula, ça fait beaucoup tout d'un coup. Ok. Il faut bien savoir aussi une principe importante. Quand on a fait l'invasion avec C6, bien sûr, localement, on ne sait pas encore séquence ce qui va passer. Mais ce qu'on peut savoir, c'est la direction vers le sud. Ça commence à être intéressant. Parce que le côté à gauche, maintenant, tout est prise. Peu importe qu'on a joué, après, c'est le sud qui aura beaucoup de place à jouer. Donc, pour blanc, c'est plutôt vers le sud qu'on a envie de jouer. Ok? Mais bon, bien sûr, il faut s'occuper d'abord de pierres comme E8 pour sortir. Si on joue tout de suite F3, avec la fermeture en T8, la pierre blanche comme C8, il y aura peut-être de difficultés. Bon, bref. Là, on va parler ça plus tard, mais pas tout de suite. On commence d'abord de 8. Alors, ah oui, peut-être contre-pince également, avec F3, par exemple. Ok, imaginons le coup le plus évident, on va dire, le coup le plus facile à jouer, Sansan. Bien sûr, localement, pour l'effet Toby, le Sansan c'est tout ouvert. Le premier coup qu'on a envie de jouer, c'est Sansan. Comme on a dit, Sansan n'est jamais mauvais, donc on va essayer. Quand on a fait Sansan, le prochain coup de blanc, il n'y a qu'une seule solution. On a obligé de bloquer avec C4. Je pense que là, vous êtes d'accord. Noir, il doit pousser comme T3. Jusqu'à une petite parenthèse avec E3.
Ça, c'est une arnaque vraiment de niveau assez bas, en fait. Hein, de arnaque comme E3. Juste pour vous rappeler. Alors, quand blanc fait le E3, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Robin propose descendre avec P3, Nicolas P3. Tout le monde est OK pour P3, ou vous avez une autre proposition? Tout le monde est OK pour P3 ou pas? Ouais, c'est le P3, hein, bien sûr. Et si jamais blanc il suit le coup de blanc avec P4, dans ce cas, noir il va faire le coupe en E4. La forme de blanc c'est assez dangereuse parce que noir il peut soit tuer le pied blanche avec F3 qui capture le pied blanche, soit avec année en T5 qui tue les 3 pieds blanches à gauche. Donc ça va pas marcher pour blanc, c'est vraiment dangereux pour blanc. Mais en même temps, des fois, vous avez peut-être de doutes. Quand noir descend, alors si blanc connecte, laissez noir connecter cette séquence. C'est meilleur pour blanc ou c'est meilleur pour noir? Apparemment oui, blanc, noir il est bien vécu, mais est-ce que c'est assez gros? Et blanc il a comme une influence quand même. Peut-être vous avez des doutes à propos de ces séquences. Ok? Mais en même temps, il faut bien savoir, ces séquences, c'est toujours meilleur pour noir, de toute façon. Le coin, c'est bien plus gros que le Joseki habituel. La forme blanc, il est pas vraiment plus joli. C'est meilleur pour noir. Peut-être, dans certaines situations, blanc, il peut jouer ces séquences. Ce n'est pas impossible. C'est possible de jouer, mais de toute façon, pour noir, ça c'est le meilleur choix. Ne joue surtout pas, attention, année comme E2. Ne dis pas, ah, je n'ai pas envie de laisser fermer ce côté, donc je fais le E2. Non. Peu importe, on descend quand même avec P3. Il ne faut pas laisser blanc y jouer comme ça ou croire que c'est meilleur pour blanc, mais non. Des fois, blanc peut jouer, mais pour noir, ça reste toujours la meilleure solution de local. Ok. Bon, ici, pour blanc, il ne peut pas, parce que vers le sud, il n'y a aucune pierre blanche. À mon avis, blanc, il monte, normalement. Noir, année, blanc, année, noir connecte, blanc connecte, et puis noir Toby. C'est le Joseki. Bon, ça a l'air pas mal pour noir. Hein. Ça fait des points. Le côté blanc, ça sent un peu surconcentré, d'accord. Mais maintenant, il y a un bon coup de blanc qui est très intéressant. Alors, c'est où le bon coup de blanc? Qu'est-ce que blanc on peut jouer maintenant? Quel est le prochain coup de blanc qui est plutôt sympathique, par exemple? D12. C12, d'accord. D'accord, C12, D12, H3. Oh, H3, d'accord. Attention Alain, maintenant le plus important c'est sûrement contre le groupe de noir à gauche. Hein. H3 c'est pas tout à fait la bonne direction, c'est un petit peu hors de sujet en fait, parce que le sud, enfin c'est pas l'endroit qui est la base de vie, c'est le côté à gauche. Le côté à gauche, le coup de blanc c'est simple, blanc joue c'est pour enlever la base de vie de noir. Je pense qu'il y a plusieurs solutions possibles, peut-être la solution la plus simple, ce sera la C12. Hein. À mon avis, c'est plus simple. Noir, il oblige de fermer le blanc pour ne pas laisser blanc sortir. Blanc recule. Noir, pas de choix, connexion. Et blanc connecte. En fait, localement, si on cherche vraiment la meilleure connexion, c'est peut-être le Kosumi. Comme ça, c'est encore plus solide. Il n'y a aucune faiblesse. Bref, une fois blanc s'est connecté, au niveau de points, c'est vrai que blanc il n'a pas gagné beaucoup, mais ça fait des points quand même. Et le coup de noir en haut là, c'est vraiment pas vivant. Ce qu'on peut y avoir, c'est que là, c'est possible que noir doit courir avec cette manière pour sortir et en même temps donner des points à blanc.
finalement, blanc, il fait pas mal de points. Et que noir, il y a toujours un couple qui n'est pas vraiment stable. C'est pour cette raison. Le topi de blanc, c'est intéressant parce que si jamais tu as osé te prendre le 5-5 dans le coin, l'autre côté, tu vas payer cher. Ça, c'est que le topi de blanc, c'est intéressant parce qu'il anticipe la suite. Il anticipe la Joseki. Localement, tu gagnes, mais globalement, tu gagnes pas. Parce que j'ai quelque chose qui est plus intéressant encore à côté. J'ai vu tout à l'heure, Alain, il a proposé C9. C'est marrant comme idée. Je suppose quand tu fais le coup C9, c'est parce que tu dis, peut-être si blanc descend et je peux jouer 5-5. C'est un peu ça, non? Comme l'idée. Ah, pour le E6, ah, pour faire Toby, d'accord. Ok, bon là c'est une autre histoire. En fait, si tu dis là je joue 5-5, attention. Bien sûr, si on peut faire la même séquence que tout à l'heure, imaginons. Si avec le même Joseki qu'on joue tout à l'heure, et là c'est bien meilleur pour noir, parce que l'échange, ça empêche pas totalement l'invasion de blanc, mais ça rend la difficulté pour blanc, comme l'invasion. Mais le problème c'est, après l'échange, le moment de Joseki, et blanc n'a plus besoin de connecter, hein. Et blanc, il peut tourner là, attention. Et là c'est le problème. Avec l'échange, tu ne peux plus couper et capturer les pièces blanches. Donc attention, le tsuke, c'est pas évident que c'est une bonne idée. Ok? Si jamais tu préfères sortir en Toby, tu sors tout de suite en Toby. Hein. Il y a un autre problème, je te parlerai tout à l'heure, ok? À propos de C9. Mais en tout cas, ce n'est pas tout de suite. Ok, donc, le 5-5, ce n'est pas terrible pour noir. Là, on est d'accord. Parce qu'en haut, l'invasion comme C12, ça peut être sévère. Ok, le coup de contact. Ça c'est intéressant. Mais si jamais blanc il fait année, qu'est-ce que noir on a prévu de faire? Je suppose après le coup de blanc, on va faire cosquette. Ah, T5. Enfin déjà, si jamais nous on fait le cosquette, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Alors, qui se rappelle encore ce qui est écrit dans mon livre à propos de cette position? En fait, dans mon livre, en l'âme du goût, hein, il y a 7 positions. C'est presque même chose, quoi. On descend vers le port, très bien, mais attention, il y a 2 descends possibles. On descend lequel? C'est ça, on confond souvent. On sait qu'on doit descendre quelque part, mais lequel? Il y en a quand même au moins 2. Quelle est la logique ici pour blanc? Quel descend on doit choisir? P3, d'accord. Alors, si blanc descend avec P3, ça a l'air méchant. Alors ça menace d'atterrir le noir, les deux côtés, c'est bien, mais attention, noir, il suffit de reculer avec E3. Enfin, quand vous ne rappelez plus la séquence, le meilleur moyen, je ne cherche pas de se rappeler, et calculer plutôt. Lire un peu, si je descends, qu'est-ce que ça donne? Un, ça donne quoi? L'autre, ça donne quoi? Alors ici, si blanc descend avec P3, noir, il va simplement jouer E3. Est-ce que vous voyez le problème? Ici, dans cette position, blanc fait Atari. C'est la suite prévue de la part de blanc. Mais le problème, c'est que noir fait contre Atari. Alors, blanc n'a pas de choix. Et noir, Atari en fermeture. Blanc pourra peut-être couper quelque part, mais la suite, c'est pas tout à fait satisfaisant pour blanc. Noir, il aura une belle influence, et que blanc n'a pas beaucoup de points, et c'est pas du tout ce que blanc cherche comme résultat en tout cas. Donc, attention, devant le cosquette de ces genres de position, blanc, attention, on descend la côté qui a moins de pierres noires. L'autre côté, il y en a 2. Et en bas à droite, il n'y en a qu'une seule. Donc, on descend la côté qui a moins de pierres adversaires. Ici, ça marche bien, c'est parce que si noir essaye la même stratégie,
Maintenant, blanc, on ne joue plus Atari. Hein. On va pousser maintenant avec E4. C'est qu'on peut soit fermer avec F3, qui peut tuer les deux pieds noirs, soit Atari comme C15, qui tue la pied du coupe. Et là, pour noir, il ne peut plus résister. Ça, c'est catastrophe pour noir, ça. C'est pour cette raison, le cosquette, ça ne marche pas dans ces conditions parce que blanc, il descend à C2. Le côté qui a une pied noire et pas deux. Alors, Robin, t'as bien compris maintenant le cosquette, ça fonctionne pas, alors tu as proposé comme T5. Je suppose que tu joues T5, c'est parce que tu dis, alors peut-être je peux essayer d'entourer le blanc pour l'enfermer, ou peut-être faire un coup. Je n'ai pas peur de coup, j'aurai peut-être menace, etc. Attention, cette position, le coin de blanc n'a pas le keima avec F3. Dans ces genres de positions, les champs de noir comme C4 d'abord, et puis joue le coup comme T5, c'est une très mauvaise idée. Enfin, il y a très peu de raisons qu'il soit bon. La raison est tout simple. Quand tu fais le coup avec T5, blanc, il suffit d'avancer avec E4. En général, noir, blanc, il doit y avoir une pierre avec F3. Ça, c'est la forme normale. Ok, dans ce cas, tu pourras peut-être faire le coup avec P3. Mais maintenant, il n'y a pas la pierre blanche comme F3. La pierre F3, est-ce que c'est un bon coup pour blanc ou pas? Est-ce que c'est un coup qui est bien placé ou c'est mal placé à votre avis dans cette situation? Dans cette position, la pierre blanche F3, c'est une pierre bien placée ou mal placée? Ah, donc ce que tu veux dire, c'est que la pierre blanche comme F3, c'est mal placé. Tu as raison. Comme c'est mal placé et que blanc n'a pas joué le coup comme F3, il n'a pas le pierre en F3, donc pour blanc, c'est une forme qui est beaucoup plus efficace que celui avec F3, non? Donc rien que blanc recule, logiquement, c'est déjà pas bon pour noir. On peut dire, au lieu d'avoir la pierre blanche en F3, il a mis la pierre en E8. Ah, salut David, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Est-ce que tu as vu le commentaire de Marty, là? Ta partie contre Toine. Je t'ai laissé une message pendant le commentaire. Ah, peut-être tu n'as pas encore eu le temps de le voir. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va bien ou toi ou pas? Rien de grave, j'espère. Enfin, si c'est grave, tu seras pas là, quoi. Bon, je pense que c'est pas grave. D'accord, d'accord. Ok. Bon, ben, prends soin de toi, hein. Prends soin de toi. Ben, tu verras la vidéo et tu verras. Ok. Bon, on reprend le cours. Donc, et ici, c'est pas très bon pour nous comme l'idée, en fait. Donc, t'as bien compris, copain. Ah, totalement l'esprit française, hein. Ouais, totalement. Ah ouais, la vie, oui, mais on s'amuse d'abord. Ça, c'est le plus important. Je comprends, je comprends. Ok, bon. Ok, donc, on revient dans le cours avec la même position. Quand on fait Toby, le sun, c'est pas terrible. Alors, le contact comme C4, c'est pas terrible. Alors, le double pince, imaginons. Si jamais blanc noir fait le double pince, qu'est-ce qu'on joue avec blanc alors, votre avis? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans cette condition avec le double pince? Si vous êtes blanc avec le double pince, alors F4, d'accord.
Donc Robin propose F4. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Avec double pince en F3, qu'est-ce qu'on doit jouer? F4 aussi pour Renaud. D'accord. D6 pour David. Pierre faible. D'accord. Et D6. D'accord. D'accord. Bon, pour l'instant, il y a deux camps. Hein. Première, c'est pour le A. Deuxième, c'est pour le P. Alain, que proposes-tu? Élise, tu aimes pas trop... Ah, tu aimes pas les deux. Alors tu pourras proposer la troisième solution si tu veux. C'est pas un problème. Ok. E5. Cosmi, d'accord. Très bien. Donc ça c'est pour Alain. Ah, Élise aussi. Donc ça fait 3 camps. Ok. En fait, devant le double pince de noir, il y a un petit problème. C'est que ici, peu importe comment plan joue, une fois noir prendre le Sansan, on sent que blanc il sera surconcentré. Par exemple, hein, tu fais le coup avec D6 et que noir prendre le Sansan. Je ne sais pas lequel côté que tu vas choisir, mais ça sent le surconcentré. Surtout, la pierre blanche comme E8, ça va pas bien placer. Hein. C'est une pierre qui ne serait pas vraiment très utile. Enfin, une pierre de trop en fait. Alors, en même temps, l'autre côté, ça change pas grand-chose. Si tu fais la même chose avec ça, pareil, hein. On va sentir également le même problème avec E8. C'est pour cette raison, attention, si jamais nous avons fait le double pince, si j'étais blanc, je serais ravi de prendre le Sansan en C3. En plus, ça c'est pas la séquence la plus méchante. Je suis sûr qu'il y aura des professionnels qui vont même jouer le coup comme T3. Ça c'est encore plus méchant. C'est que je prends le coin. Alors c'est toi de choisir lequel côté que tu vas arpentonner. On commence par la séquence un peu plus simple, le Cosmi, je pense que c'est mieux, plus simple. Parce que là, si blanc fait le Dobby, noir sera content de jouer le coup comme E6. Et là, je ne trouve pas que la forme de blanc c'est surconcentré là. Et là, c'est surclassé hein, pour moi. Alors, donc noir ne peut pas jouer Dobby, je suppose. Alors, si noir joue l'autre Dobby pour sortir de sa pierre, pour blanc, pas compliqué, on fait le coup de contact. Si noir fait un nez, je monte, ça fait tout de suite l'œil d'éléphant. Le coin de blanc, de toute façon, c'est déjà vivant. Alors, en même temps, pour noir, il y a deux problèmes. Le sud et aussi les deux pieds à gauche. Tous les deux, on va sentir très mal. Ça, ce n'est pas un combat très facile pour noir, en fait. Assez embêtant. C'est pour cette raison, dans cette condition, si j'étais blanc, c'est sûr, je prendrais le Sansan. Je ne laisse pas profiter le Sansan aussi facilement. Si jamais Noir il fait le coup comme Kema pour me fermer, alors là c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit qu'on fasse le truc vraiment sauvage et c'est bon quoi. Avec tous les poussés, à la fin on connecte. Noir est bien mort là. Là vous êtes d'accord, ça c'est meilleur pour blanc. Ok, c'est pour cette raison, le Sansan, c'est un très méchant coup dans ces situations. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel ici. Hein. En général, pour pouvoir jouer Sansan, on doit encore avoir une pierre avec K4, ça c'est vrai. Mais là, il n'y en a pas le K4. On peut quand même jouer, c'est parce qu'on a une pierre en E8. On peut également la profiter. On a fait le tour, en fait.
le meilleur coup, en général pour noir, c'est le Toby avec E6. On a fait l'invasion, que blanc, il ne te ferme pas, il te laisse sortir en Toby. C'est dur de refuser la invitation de noir quand même. L'invitation de blanc quand même, donc on sort. Une fois noir il est sorti, pour blanc, c'est pas compliqué. On va jouer le coup, peut-être, la Keima en F3. Attention, c'est ce qui est très important de faire le Toby, parce que si on ne fait pas Toby, on joue tout de suite F3. Noir, il va jamais laisser blanc sortir avec Toby. Et noir, il va fermer immédiatement en T8. C'est aussi pour cette raison. Blanc, on a envie de faire le Toby d'abord. Et puis, Keima. Si vous vous rappelez encore ce que j'ai parlé tout à l'heure, après la l'invasion noire, on trouve que la direction vers le sud, ça commence à être une direction intéressante. Avec ces séquences, on le sent tout de suite quelque chose qui est sympathique pour blanc, c'est parce qu'on a eu le F3. On commence à entrer dans la bonne direction. Et le côté à gauche, on ne voyait pas encore ce qui gagne vraiment de la part noire. C'est un combat, quoi. C'est pas fini, et là, il y a une séquence assez marrante, en fait. Assez marrant pour les deux, on peut dire. Là, quand blanc fait le coup avec F3, noir, il faut trouver de la forme, quand même. Si jamais noir, il va chercher seulement de Toby, comme ça, sans arrêt, je ne pense pas que c'est intéressant pour noir. Déjà, il fait pas de points. Et en haut, les 4 pieds noirs, ils sont pas solides non plus, et que c'est blanc qui profite de prendre la bonne direction en pas pour faire du territoire. Donc là, noir, il va pas jouer comme ça, c'est évident. Alors, comment on joue pour noir dans ce cas? G4. Ici, d'accord. Je vais mettre l'alphabet pour distinguer G4. D'accord, G4. Vous êtes d'accord pour cette idée ou pas, G4? Vous êtes OK pour G4? Tout le monde? Non? Alors, Renaud, si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu proposes? Ben, bien sûr, vous pouvez proposer d'autres choses aussi. Hein. Vous pouvez être OK pour la proposition d'Alain. Vous pouvez aussi proposer une autre chose. Oups, ça, qu'est-ce que c'est? Là, je ne comprends pas trop ce que tu proposes. Mais je suppose qu'il y a un chat sur ton clavier, non? Oui. Alors, Robin, qu'est-ce que tu proposes? Pour E3. J'ai pas compris là. E3. E3, tu t'es trompé, non? Bah, quand même. E3, ça fait un peu bizarre, quand même, je trouve. On pourra pas jouer E3. Bah, tu t'es trompé le lettre, non? Alain. Jouer tant l'intérêt comme ça, non? Ça fait étrange, hein? Parce que là, le plan, il suffit de fermer, hein? Ok. On commence à expliquer un peu. Hein. Alain, le coup comme G4, on le utilise très souvent pour faire de l'influence et le moyo. Ok? Mais le problème de G4, c'est que tu risques de perdre beaucoup de points. Par exemple, le blanc, il suffit de pousser. Hein. Il peut encore pousser. Hein. Il fait le Toby. Oui, tu as une influence. Mais ce problème que c'est de l'influence, comment tu peux l'utiliser? Les 2 pieds blanches à gauche, on ne voyait pas comment tu peux l'attaquer avec ton influence. Parce qu'après tout, il reste aussi de faiblesse dans ton influence. Si tu as de grands moyaux, imaginons qu'on enlève les 2 pieds blanches, par exemple, là, oui, c'est peut-être une idée très intéressante. Tu as de grands moyaux, tu construis, tu peux ignorer un peu la faiblesse, ça va. Mais le problème,
c'est que les deux pièces blanches, ils sont déjà à côté. Tout ce que blanc il cherche, c'est que tu lui offres des points vers le bas. Alors, il serait content. C'est pour ça, fais attention. Le coup comme G4, c'est un coup un peu généreux ici pour blanc. Et que ça ne utilise rarement dans ces genres de situations. On le utilise pour le grand mouillot peut-être, mais pas ces genres de situations, avec le compas ensemble. Ok, H3 peut-être. Ah, avec B. Bon, d'accord. F6. F6. Renaud, tu t'es trompé de lettre là. À mon avis, c'est pas Nobi que tu veux dire. P4, un Keima. D'accord. Je pense que tu es trompé de lettre. Hein. Je suppose que tu as envie de dire G6. Ou peut-être F7. Mais sûrement pas F6, à mon avis. Bon. Hopin. Le coup comme H3, d'accord. Tu as bien envie de le faire le sud, je suppose. Tu trouves que le sud, c'est intéressant. Donc, tu fais le sud. Mais, tu ne peux pas en même temps ignorer les deux pieds noirs à gauche quand même. Les deux pieds noirs à gauche sont lourds, hein. Tu ne pourras pas la sacrifier. Et là, le H3, on a l'impression que tu changes un peu de direction, ça fait un peu contradictoire avec tes deux pieds noirs à gauche. Donc la direction, c'est une mauvaise direction, ça c'est évident. Donc non, pas H3, évidemment. Alors après, le coup comme B4. Bon, ça c'est déjà intéressant, mais attention quand même pour Nicolas. F7 peut-être. D'accord. Le Keima de noir, il y a un souci. C'est que blanc, il serait content de faire le Kusumi. Le forme noir, il n'est pas aussi joli que ça. Hein. Surtout après, blanc, il peut faire le coup avec P6. La forme de noir n'est pas aussi géniale. En général, après le toby de noir avec E6, on a plutôt tendance de penser le Sensen comme C3. Si on fait seulement le Keima, le forme de noir n'est pas suffisant. En tout cas, tu fais le Keima, ça ne change rien. Tu n'es toujours pas vivant, le blanc il est plus solide, et tu dois encore courir. En fait, ici, il y a une séquence très intéressante pour noir. En fait, pour noir, il faut bien comprendre, on a deux problèmes. Le problème, les deux pierres, et aussi le problème, les quatre pierres. Noir, on n'a pas envie de laisser les deux problèmes en même temps. On ne peut pas régler, on ne pourra pas trouver un seul coup pour stabiliser les deux pierres noires à gauche immédiatement, mais on pourra peut-être trouver quelque chose pour renforcer les quatre pierres noires en haut. En plus, regardez bien, après le dobi de blanc, il y a un coup qui est très intéressant dans ces genres de situations. C9, voilà Alain, ça revient dans le coup que tu as proposé tout à l'heure. Le C9 maintenant. Vous voyez des fois peut-être de l'invasion dans des situations comme ça. Je vais montrer une position classique, hein, de l'invasion comme R12. Ça va arriver des fois. Dans cette situation, on n'a pas envie de le fermer. On trouve que le ferme dur, laisse-le vivre, l'influence, ça ne me convient pas trop. Donc, peut-être, je préfère me défendre le côté à droite, en bas à droite. C'est que là, tu peux sortir, mais au moins, je bloque le chemin, je défends mon terrain à droite. Bon, pour ne pas être enfermé à partir de maintenant, blanc des fois, il choisir de sortir avec Toby. Et là, le moment que blanc fait Toby, noir, il y a un très bon coup à profiter. C'est la même chose que ce qu'on a vu le côté à gauche. Hein. Le moment que blanc fait Toby, et là, noir à faire. Kosumitsuke. Le Kosumitsuke, dans cette condition, c'est très intéressant. Parce que, quand noir fait le Kosumitsuke, blanc, il ne peut plus jouer le coup comme Q12. Enfin, il peut jouer, sauf que la forme, c'est horrible. Attention, au départ, l'invasion de blanc joué ici, on ne joue pas le Kosumitsuke. Hein. Parce que là, blanc, il sera content d'avancer. Et là, la forme de blanc, il est génial.
Mais dans la séquence qu'on la propose, c'est pas pareil. C'est un peu comme, je fais le Kosumitsuke, tu as monté, je fais le Nobi et tu montes encore. C'est le 4, c'est la pierre blanche 4 qui est devenue horrible. C'est pour cette raison, attends cette position, quand on a fait le Kosumitsuke, blanc il ne peut plus monter tout simplement. Bon, il descend alors. Mais le problème, quand il descend, on voyait immédiatement une faiblesse avec le Walikomi. Là, c'est dangereux pour blanc. Là. Ah, pardon. Maintenant, le R10, c'est très bien placé. Soit je peux couper en R11, soit je peux couper avec P11. Donc, une fois noir fait le Tsuke, blanc, il ne peut ni connecter en haut, ni descendre en bas, à cause du coupe. Donc, peut-être, il doit jouer le coup comme Q13. Alors, quand blanc fait le coup comme Q13, qu'est-ce qu'on joue avec noir dans cette position? Quand blanc fait le coup comme Q13, qu'est-ce qu'on joue avec noir dans cette position? Est-ce que on va faire Atari? Est-ce qu'on va jouer Atari en P13? Bien sûr, on ne joue pas Atari ici. Hein. On ne fait jamais Atari ici. Hein. Jamais. Et là, on connecte, tout simplement. Parce qu'après la connexion, il y a encore la connexion possible en S12. Si Noir connecte, l'invasion de blanc, ça ne sert à rien. Il n'a rien détruit. Il a seulement un groupe pas vivant et rien gagné, quoi. Donc, c'est probable que blanc, il va descendre pour couper le noir et noir de nouveau avec U18. Le coin est bien défendu. C'est une séquence assez classique après l'invasion de blanc. C'est après le Tobi, on fait le Kosumitsuke. Avant le Tobi, on ne joue pas le Kosumitsuke avec l'invasion sur le bord. Avec l'invasion de bord. Donc, le côté à gauche, c'est exactement le même principe. Pourquoi noir ne joue pas... Ah, ok. On revient ici. Pourquoi noir ne pourra pas jouer tout de suite avec C9? En fait, dans cette position, il y a un petit défaut pour noir. C'est que peut-être blanc, il pourra jouer année ici. Quand tu bloques avec P10, noir, il fait Atari, Santé. Ça, c'est un peu embêtant. Le Kosumitsuke, il n'est pas totalement santé absolu. Ce n'est pas sûr de ça. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'une fois tu as fait le Tsuke, et là, tu refais le Tobi. On n'est pas sûr, c'est peut-être blanc qui fait le Kosumi en premier. Parce que ton échange, ça abîme un peu le noir quand même. C'est pour cette raison, il vaut peut-être mieux faire le Tobi d'abord. Et ensuite, faire le Kosumi. Et là, si blanc fait l'année avec Atari, voilà, ça ne dérange absolument pas le noir. Parce que ça renforce beaucoup le noir en haut et que le blanc, il reste encore beaucoup de faiblesse. Là, facile, hein? Imaginons si blanc fait ça comme séquence, on a l'impression que blanc, il fait une belle forme. Mais en fait, il y a un grand souci derrière. C'est que noir descend avec P6, ça menace deux choses importantes. Le premier, la connexion. Une fois tous les noirs sont connectés, vous voyez bien, blanc, il n'est pas vivant. Donc c'est noir qui va attaquer le blanc tout seul. Ça, c'est embêtant pour blanc. Alors, si blanc ne laisse pas noir se connecter, le problème, c'est le Sansan. On ne veut pas laisser noir vivre dans le Sansan. Ça fait des points et la base de vie. C'est pour cette raison, à ce moment-là, fait le Tsuke comme C9.
C'est peut-être intéressant. Attention, blanc, il peut jouer le coup comme T9. Noir descend et blanc descend, c'est possible. On ne fait pas un nez avec le mot de forme. Mais, mine de rien, cet échange avec A et P, ça renforce beaucoup le noir vers le haut. Et il n'y a plus du tout de l'invasion. Et que noir, il a défendu ses faiblesses en synthé, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour noir. Ok? Après, bien sûr, là, dans cette condition, je pense que noir, on peut accepter de faire le Kema, hein, et puis un Tobi. C'est tout à fait possible. Blanc, il a gagné un peu en bas, mais noir, il a gagné le côté à gauche. Bon, équilibré. Enfin, peut-être même mieux pour noir. C'est pour cette raison, blanc n'a pas envie de faire l'échange avec T9. Hein. Vraiment pas quelque chose d'intéressant. En même temps, on voyait bien que noir, il n'est pas très solide non plus. On pourrait peut-être descendre avec P8. Parce que pour l'instant, noir, il ne peut pas faire la couper tout de suite avec ça. Il ne peut pas. Parce que blanc, il connecte avec C7. Noir aussi, il y a une coupe directe vers D6. Ok? Bon. Blanc descend. Noir, il est très envie de couper le blanc. Très envie. Mais il a besoin un peu de préparation. Donc, noir, il commence par C4. Ça commence à faire des choses intéressantes. Il a besoin de se renforcer pour pouvoir couper en T8. Maintenant, pour blanc, c'est trop tard de jouer le coup comme T8, hein, parce que le T8, ce n'est plus du tout synthé. Hein. Et là, pour noir, pardon, maintenant il peut faire Atari, hein, ça c'est pas grave là. Il fait un nez avec T3. Et là, tu peux tuer la pierre, mais là c'est pas très grave la pierre capturée, hein. Ça c'est vraiment pas grave. Et en même temps, le coin en bas, le résultat c'est assez, on peut dire, pénible pour blanc. Parce que là, blanc il perd beaucoup de points là en bas. Donc, quand noir fait le coup comme C4, blanc, c'est quasiment obligatoire ou obligé de répondre avec C3. Et ici, noir joue le coup comme T5. On sent la menace de coupe là, avec T8. Est-ce que blanc, on a de moyens de se défendre la coupe et en même temps de ne pas perdre le coin? Est-ce qu'il y a ça comme solution, à votre avis? Est-ce qu'il y a encore de solution pour blanc d'essayer de sauver les deux? P3 avec Atari, d'accord. En tout cas, c'est peut-être le seul coup qu'on a envie de résister, quoi. Avec Atari, on sent la connexion sur le port. Mais le problème, c'est quand tu fais Atari, noir ne va jamais connecter avec C5, hein, et il ne va même pas te lancer le coup tout de suite. Parce que pour noir, ça lui fait plaisir de faire le contre Atari en E4. Ça, c'est un pur plaisir. Parce que après ça, regardez bien, tu es obligé de connecter. Parce que tu ne vas pas laisser noir déchirer quand même. Et là, blanc fait le coup. Noir fait le coup. La forme de blanc, c'est vraiment pénible dans ce cas. Parce que ce coup, tu ne peux rien gagner. Mais par contre, ce coup, tu peux beaucoup perdre. Tu prends la pierre et que tu ne veux jamais connecter. Mais par contre, si tu ne prends pas, on voyait des problèmes tout de suite dans le coin. Ça, c'est une forme très, très délicate pour blanc. En gros, hein, si jamais blanc il prend la pierre, noir, il peut même ignorer, hein, il peut même pousser un coup, et il reprend la pierre, par exemple. Pour lui, c'est un coup vraiment gratuit, parce qu'il ne risque rien avec ce coup. Et que pour blanc, c'est tout le temps en danger à cause de P3. C'est gros le P3.
Et l'autre côté des 3 pièces blanches, on sent la faiblesse, on sent la danger. Ok. En vérité, quand noir fait le coup comme T5, le seul moyen pour blanc, c'est de reculer avec E4. C'est le seul moyen. Noir, il va jouer le Walikomi en T8. Ça coupe le blanc. Blanc fait Atari. Noir connecte. On voyait bien, localement, noir il peut couper soit l'un, soit l'autre. Pas de problème. Maintenant, blanc fait Atari avec P4. La forme de noir, il n'est pas aussi bien que ça. Hein. Mais bon, noir, il ajoute un coup comme C7. Et là, blanc, il peut jouer ailleurs. Cette séquence, c'est déjà joué dans des parties professionnelles. Moi, je l'ai vu ça il y a longtemps. Mais c'était à jouer. Alors, cette séquence, il est meilleur pour blanc ou il est meilleur pour noir? Je trouve que c'est discutable. Les 2 coins de blanc, ils sont pas petits quand même. Et en même temps, le noir, le côté à gauche, il est pas petit non plus. Hein. Mais il reste encore un peu d'agi. Je pense que c'est pas vraiment mécontent pour noir. En tout cas, c'est une séquence jouable pour noir. Parce que ça fait des points quand même, il a pris. Le noir, il a pris le coin, blanc, il a pris le coin, et noir, il a aussi pris beaucoup de choses. Hein. C'est discutable comme séquence. Vraiment discutable. Mais en même temps, il y a un autre problème que je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps. C'est quand noir fait le Toby avec E6. On a montré le plan fait le Keima. Mais pourquoi pas faire le Kosumi tout de suite avec C5? Cette position, j'ai déjà joué, enfin c'est pas tout à fait le même, hein. J'ai déjà joué ça pendant le congrès avec un pro chinois. Celui qui a tout gagné, tous ces parties là, on a joué. Et dans ma partie, le Kosumi tout de suite en C8 et C5, ça fait du très bon résultat. Et lui, il a beaucoup perdu ici. À cause de ça, pendant tout le long de partie, il est en retard en fait. En fait, quand Plan fait le Kosumitsuke, sinon il descend, et là Plan fait la même chose avec Toby par exemple. On sent la pression contre les 2 pieds noirs. Et surtout, maintenant ces séquences de noir ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de problème de coupe. Parce que noir également il y a une coupe. Et que noir il ne peut pas le protéger. Bon, peut-être si on a envie d'être sûr, on fait le Keima si vous voulez. Peut-être pas Toby, on fait Keima. Sinon on fait Tsuke, je descends. S'il fait le coup Toby, ben, on fait Toby. Noir, il ne peut pas prendre le coin à cause également le coupe à l'extérieur. Mais en tout cas, je trouve, après le Kosumi de blanc, le noir, c'est pas vraiment génial. Alors, si jamais noir, il ne veut pas descendre, si noir, il dit, je préfère jouer le coup un peu sauvage, comme Ane, comme Atari, comme Ane, ça c'est une séquence assez sauvage. Hein. Les plans, il suffit de répondre avec Ane, hein, tranquillement. Noir avance, blanc, il suffit de pousser tranquillement. Si noir avance, peut-être le Toby a encore de faiblesse, mais pas de problème, on fait le Keima. À première vue, on a l'impression que la forme de noir, il est assez costaud. Avec une jolie forme. On sent la pression pour les 2 pieds blanches à gauche. Mais si on cherche vraiment de façon précise, on regarde bien, noir, il n'est pas totalement vivant. Et le coin de blanc, ça fait beaucoup de territoire quand même. Le côté à gauche, il reste encore d'agi. Par exemple, le descendre blanc avec B8, le A, c'est santé. Donc ça va menacer plus le cône noir en haut. Ça sent un peu écraser le blanc, mais finalement c'est blanc qui a fait des points de façon discrète. Hein. Et que noir, il n'a pas gagné grand-chose. Et là, à mon avis, ça c'est pas vraiment une séquence intéressante pour noir. Localement, il y a beaucoup de séquences possibles. Hein. J'ai fait quelques recherches dessus. Par exemple,
quand on fait le Kosumi, si Noir fait l'année d'abord, et puis le contact après, sans faire Atari. Enfin, ça change pas grand-chose, hein. Blanc fait année quand même, Noir poussé, blanc poussé. Ce qui change un petit peu dans cette position, c'est que Noir, au lieu de faire Atari, peut-être il pourra jouer année direct comme G3. Là, c'est un peu compliqué parce qu'après G3, il y a la coupe possible en T3. Oui, le T3, c'est un peu compliqué, un peu dangereux. Mais c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas difficile. Pour Blanc, il y a une solution facile, c'est Atari avec P6. Avec Atari en P6, Noir, il fait Atari, Blanc connecte. Donc, c'est Noir de choisir. Il peut choisir connexion, laisse Blanc connecté. Ça, c'est le premier choix. Moi, je trouve que ça, c'est sympa pour Noir. Pour Blanc, quand même. Tout est connecté, ça fait beaucoup de points. On voyait beaucoup de pression pour le Noir en haut. Le Noir, il manque encore un coup vers le sud. Si Noir, il ne veut pas accepter ça, sinon il dit, ok, je préfère couper l'autre côté. Dans ce cas, c'est le coupe en G4 qui est un peu méchant. Parce que la forme de Noir, il n'est pas génial. Le coin de Blanc, c'est vivant, et ça fait beaucoup de points en plus. Donc ça ne marche pas non plus. C'est l'invasion à l'époque, hein, il y a longtemps, c'est vraiment une invasion très intéressante. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. En fait, à propos de direction, comme je dis tout au début de cours, le sud, c'est très intéressant et ce n'est pas le côté à gauche. Parce que le sud, c'est là qu'il y a plus d'espace. C'est 7 blanc. Après Kosumitsuke, pourquoi c'est mauvais? Ah! Tu veux dire ça? C'est ça que tu proposes? Mais là, non, il suffit de descendre, hein, Alain. Et là, soit Noir, il connecte avec P8, soit il va prendre la Sansan. Ça, c'est pas génial pour Blanc comme idée, là. Attention, le année comme P9, ce n'est pas synthé, hein. Noir, il prend le Sansan. L'autre côté, tu ne pourras pas faire de séquences très méchantes contre Noir, mais le Sansan, ça, c'est très méchant. Ok, non, pas le coup comme C7, ça ne marche pas. En tout cas, comme je viens de dire, hein, la direction vers le sud, c'est peut-être la direction la plus intéressante. L'invasion, finalement, c'est disparu, en fait. Alors, si c'est Noir joué, je supporte dans cette position, on va plutôt jouer le côté en F3. Bon, je montre vite fait, hein, comme ça. Finalement, Noir, il laisse Blanc construire le côté à gauche, il prend le côté qui a plus d'espace pour le côté à droite. Enfin, je préfère peut-être dans ce cas le Noir comme ça, parce que je trouve que la direction, c'est correct. On est toujours dans la bonne fondamentale. On joue le côté qui a plus d'espace. Et que le blanc, ça sent un peu le fermeture. Et le côté en haut à gauche, l'invasion de blanc, c'est beaucoup moins méchant. Parce que là, Noir, il suffit de laisser blanc vivre. Alors là, bon, par exemple, hein, et qu'on sent l'influence immense de la part de Noir. Donc ça défend également la faiblesse Noire vers le haut. Alors, c'est sympa ça pour Noir. C'est aussi pour cette raison. Pendant le congrès, j'ai joué contre le pro chinois avec ça, quand je fais le coup T10. Il a joué F3. Il m'a laissé le C6 naturellement. Au début, je trouve que ça c'est sympa pour Noir, ça. Mais lui, après, il m'explique que cette position de Noir, il n'est pas terrible, parce que Blanc, il y a un coup assez méchant contre Noir. Bon, alors ça, c'est le sujet de notre prochain cours. Ok, j'ai bien reçu votre réponse à propos de Meding, pendant l'appareil Meding, et c'est vrai que la majorité de classe A n'est pas là pour écouter le cours. Ça, c'est embêtant. Je vais réfléchir avec l'agenda et que je vous propose une autre date au lieu de celui-ci. Mais par contre, pour le dimanche, je crois le 30, et là, on va sûrement faire le cours. Ok? Peut-être pour le dimanche 7, on fera pas le cours parce à cause de Paris Meding. Vous avez raison. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Voilà.
Ok, bon, on s'arrête là pour le cours d'aujourd'hui, en tout cas. Et puis, à tout à l'heure. Enfin, c'est vrai, on a le vidéo, mais je préfère quand même vous suivre le cours avec le direct. Hein. Il y a plus de l'ambiance, vous voyez? Ok, bon ben à tout à l'heure pour le cours de Fuseki. Merci.